Les activités de remplacement concernent en fait tous les employés qui sont sur la liste de disponibilité. À quoi sert le service des activités de remplacement? Le SAR est un centre de distribution de remplaçants, un répartiteur de ressources en considérant les besoins de l'organisation et il a une vision organisationnelle pour s'assurer que tous les services soient offerts à la population. Donc, la chef de service des activités de remplacement est Joanie Gagné. Elle a une équipe en fait de techniciens et d'agents administratifs pour l'aider, puisqu'elle est aussi la gestionnaire des équivalents et des salariés occasionnels. Nous sommes aussi appelés la liste de rappel. Nos bureaux sont situés à Beauceville, Lévis, Montmagny et Thetford. Les heures d'ouverture et les jours varient d'un secteur à l'autre entre 5h et 22h, et ce, 7 jours sur 7. Afin de connaître les détails de votre secteur, vous pourrez les retrouver dans le dépliant que la personne ressource des activités de remplacement vous remettra. Que signifie être un employé sur la liste de rappel? C'est d'être disponible pour combler les besoins de remplacement dans un ou plusieurs types d'emplois. Vous jouez un rôle clé dans l'organisation en venant en renfort dans les équipes dans le besoin. Vous aurez une période de probation dont la durée varie en fonction de votre catégorie d'emploi. Comment on fait pour attribuer un corps de travail? Sont attribués tout d'abord selon la disponibilité que vous exprimez, sont attribués par ordre d'ancienneté, puis il y a deux sortes de besoins en fait qui sont les besoins long terme, indivisibles, les remplacements à durée indéterminée, et puis les court terme qui sont divisibles, qu'on appelle aussi les besoins ponctuels. Il y a aussi certaines priorisations qui peuvent être appliquées comme les équivalentes et les détenteurs de poste. Qu'est-ce qu'un formulaire de disponibilité? C'est un formulaire d'engagement mutuel entre l'employé et l'employeur afin de déterminer les disponibilités de l'employé. Les modalités quant à l'expression de la disponibilité sont détaillées dans la fiche d'information sommaire propre à chaque secteur et catégorie d'emploi. Et puis, la notion de disponibilité est très importante. C'est pour ça qu'on va s'y attarder un petit peu plus. Pour l'expression de la disponibilité, ça correspond à des besoins réels de remplacement dans l'organisation. Ça représente ce que l'employé est réellement prêt à accomplir comme prestation de travail. Ça doit respecter la disponibilité minimale selon sa convention collective. Ça peut être modifié selon les délais en vigueur, en fait. Vous pourrez les voir là, tout à l'heure. Puis, ça s'adapte lorsqu'on est étudiant. Est-ce qu'il m'est possible de faire du temps supplémentaire? Tout d'abord, ce qu'on vous recommande, c'est de commencer sur le département et vous familiariser avec vos tâches. Vous pourrez par la suite l'ajouter. Le temps supplémentaire est fait sur une base volontaire, ce qui veut dire que l'ancienneté et les refus ne sont pas cumulés. Si vous voyez que chaque corps de travail qu'on vous propose en temps supplémentaire, vous les refusez, ce qu'on vous invite à faire, c'est de la modifier puis de l'enlever, tout simplement. Vous pourrez la réajuster lorsque bon vous semblera par la suite. Pour les formulaires de disponibilité, la disponibilité de fin de semaine, en fait, sont aux besoins de l'employeur. Donc, si vous êtes disponible toutes les fins de semaine, bien, vous venez inscrire dans l'encadré toutes, une fin de semaine sur deux. En fait, vous venez sélectionner les 2 fins de semaine dans l'encadré là, pour les 2 fins de semaine, puis sélectionner une fin de semaine sur 2. Donc, nous, on vient d'en choisir une parmi les 2 fins de semaine que vous avez comblées. Pour la particularité des corps de nuit, le corps de nuit se termine dans la case horaire dans laquelle il est indiqué. Donc, le corps, comme en exemple, de 23h à 7h, se termine le lundi à 7h et a débuté le dimanche à 23h. La préparation des horaires, en fait, se fait sur 4 semaines, une durée de 28 jours, et elle est affichée une semaine à l'avance. Durant la confection des horaires, les corps de travail sont ajustés à votre horaire sans préavis, selon votre disponibilité. C'est aussi dans ce calendrier que vous allez pouvoir voir le moment pour changer votre disponibilité. Suite à ça, les corps de travail sont ajoutés avec ou sans avis, donc la journée même ou le lendemain. Traités dans le moins de 3 heures, les appels sont faits l'un après l'autre, sans délai minimal. À plus de 3 heures, nous attendons un 15 minutes comme intervalle. Si jamais le corps de travail vous intéresse et vous n'avez pas été en mesure de rappeler dans les 15 minutes, vous pouvez quand même rappeler. Si le corps n'a pas été attribué, nous pourrons vous le donner. Traité à 7 jours ou moins, l'affectation est placée à votre horaire avec avis et à plus de 7 jours, il est placé à l'horaire sans avis. Puis, c'est important de le connaître étant donné que vous êtes un employé de la liste de rappel.
Que dois-je faire si je ne peux effectuer un corps de travail qui est inscrit à mon horaire? Dès que vous avez un corps de travail inscrit à votre horaire, ça devient votre responsabilité. Si vous ne pouvez pas vous présenter ou honorer un corps de travail, vous avisez le gestionnaire du secteur où vous êtes planifié afin qu'il vous accorde congé ou que vous conveniez de modalités, ou sinon vous essayez de faire un échange avec un collègue de travail, avec l'accord du gestionnaire. Que dois-je faire si je dois m'absenter à la dernière minute? Afin d'éviter les désagréments pour les usagers, vos collègues et votre équipe de travail, avisez-nous de votre absence dès que possible. Consultez le dépliant qui vous sera remis pour les détails relatifs à la procédure à suivre pour chacun des secteurs. Les responsabilités, en fait, c'est de respecter la disponibilité exprimée. Ce qu'on considère comme un non-respect de disponibilité, c'est de refuser une affectation qui correspond à votre disponibilité, être non rejoint à l'aide des coordonnées indiquées sur sa disponibilité. C'est pour cette raison qu'on vous demande d'inscrire des coordonnées qui sont valides. En fait, votre numéro de téléphone cellulaire ou celui aussi de la maison si vous en avez un. Puis, un non-respect, c'est d'être absent sans autorisation préalable. Une responsabilité aussi, c'est de prendre les moyens nécessaires pour être facilement joignable, puis consulter son horaire de travail régulièrement.